Le village de Ngolobé, niché entre deux collines rocheuses et entouré par une forêt dense, vivait autrefois dans une paix relative. Mais cette année-là, quelque chose changea. Les anciens le ressentaient dans l'air, un souffle lourd et humide, chargé d'une tension invisible. Les enfants, d'ordinaire bruyants et insouciants, jouaient plus près des maisons, jetant des coups d'œil furtifs vers la lisière de la forêt. C'était une nuit sans lune. Le silence habituel de la savane nocturne fut interrompu par un bruit étrange, un grondement lointain qui ne ressemblait ni au rugissement d'un lion ni au craquement des arbres sous le vent. Ce son semblait venir de la terre elle-même, un gémissement sourd et oppressant qui fit frissonner Adi dans son sommeil. Adi, une jeune femme de 24 ans, se redressa sur sa natte, le cœur battant. Son sommeil avait été troublé par des cauchemars, une rivière rouge comme le sang et des silhouettes noires sans visage qui l'entouraient en murmurant son nom. Mais ce qui la réveilla réellement, c'était cette lueur. Elle écarquilla les yeux. Par la fenêtre de sa case, elle aperçut une lumière rouge qui semblait danser au loin, dans la forêt interdite. Une lumière qui pulsait, comme un cœur battant, chaque éclat faisant naître une ombre inquiétante sur les murs de sa hutte. Les histoires de sa grand-mère lui revinrent en mémoire. Si jamais tu vois une lumière rouge dans la forêt, détourne les yeux et récite une prière. C'est le regard du Gwindongolob, l'esprit des profondeurs. Adi était tenté d'ignorer la lumière, mais quelque chose en elle l'attirait, un curieux mélange de peur et de fascination. Le lendemain, l'agitation s'installa dans le village. Les femmes qui s'étaient rendues au champ dès l'aube revinrent les bras vides. Les récoltes, mûres la veille, étaient devenues noires et pourries en une seule nuit. Les hommes s'attroupèrent autour du chef, parlant à voix basse. Certains disaient que c'était une malédiction envoyée par un sorcier des collines voisines. D'autres murmuraient que quelqu'un avait rompu les lois du village, attirant sur eux la colère des esprits. Un vieil homme, Ama, murmura. « C'est la lumière rouge. Je l'ai vue aussi. Elle est revenue, après tout ce temps. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Ama avait la réputation de raconter des histoires effrayantes, mais cette fois, son ton était grave, et son regard perdu dans un souvenir lointain. Plus tard, Adi se rendit à la rivière pour chercher de l'eau, comme à son habitude. Mais l'endroit semblait différent. Les ronces semblaient s'être multipliées, et l'eau claire avait pris une teinte grisâtre. Alors qu'elle remplissait sa calebasse, une sensation glaciale l'envahit. Elle leva les yeux, et là, sur l'autre rive, se tenait une silhouette translucide. C'était une femme. Du moins, cela y ressemblait. Sa peau brillait d'un éclat blafard, et ses yeux étaient deux points de lumière blanche. Elle portait un pagne en lambeaux qui semblait flotter autour d'elle, même sans vent. Adi. La voix n'était pas forte, mais elle résonna dans sa tête comme un tambour. Adi lâcha sa calebasse, qui roula dans l'eau avec un bruit sourd. Reviens ce soir. Il est temps que tu connaisses la vérité. Et comme un souffle de vent, la silhouette disparut. Adi rentra au village, le cœur battant la chamade. Elle voulait parler à sa mère, mais celle-ci semblait préoccupée, parlant avec les anciens autour d'un feu. Ils débattaient d'un rituel de purification. La nuit venue, Adi ne pouvait s'empêcher de repenser à la silhouette. Qui était cette femme? Pourquoi connaissait-elle son nom? Et pourquoi cette lumière rouge semblait-elle toujours briller dans la forêt, comme si elle l'appelait? Alors que le village sombrait dans un silence pesant, Adi prit une décision, elle devait retourner à la rivière, comme la femme l'avait demandé. Une partie d'elle savait qu'elle allait ouvrir une porte qu'il serait peut-être impossible de refermer. Mais une autre partie, plus profonde, voulait connaître la vérité. Adi s'aventure dans une nuit sans étoiles, le regard fixé sur la forêt rougeoyante. Mais elle ne sait pas encore que ce qu'elle s'apprête à découvrir changera à jamais le destin de Ngolobé, et le sien.